bonjour. Je suis Chris Materne et je suis Technical Pre-Sales chez Clear Media. Bienvenue dans cette session sur Microsoft Teams. Tout d'abord, je voudrais partager quelques informations pratiques. Une flèche orange en haut à droite de votre écran vous permet d'ouvrir et fermer le panneau de contrôle du GoToWebinar. Dans ce panneau de contrôle, il y a une fonction questions où vous pouvez nous poser les questions pendant ce webinaire. Nous essaierons bien évidemment de vous donner une réponse immédiate à vos questions. Ce webinaire sera également enregistré. Si vous regardez la version enregistrée, évidemment, la fonction chat ne sera pas disponible. Voilà, nous allons débuter. J'espère que ce webinaire vous donnera quelques réponses et une meilleure idée de comment utiliser Microsoft Teams pour mieux servir les besoins de votre société. Dans cette présentation, nous allons courtement illustrer l'évolution de notre espace de travail d'aujourd'hui. On verra les changements dans notre façon de travailler et les défis à surmonter qui résultent de ces développements. Ensuite, nous verrons de plus près l'outil Microsoft Teams qui fait partie intégrale d'O365, Office 365. Et en fin de compte, on fera une petite démo. Alors, commençons avec quelques statistiques et constats. 80% du temps de travail est consacré à la collaboration et à travailler sur du contenu à plusieurs, que ce soit des internes ou des externes. Certains se trouveront au bureau, d'autres en télétravail, en route vers un client ou même à l'autre bout du monde. Pour réaliser un projet, on est non seulement contraint à collaborer avec des gens en différentes locations, mais bien souvent, ils ont aussi des compétences variées. En ce moment, 4 générations doivent coopérer de manière digitale. On dit souvent que la première génération a appris à utiliser des outils digitaux, ils ont appris à utiliser le mail. La deuxième génération, ensuite, a commencé à faire du chat aussi. La troisième génération, ensuite, a combiné les deux précédents et y a ajouté les appels Voice over IP. La dernière, finalement, et la plus récente génération, préfère utiliser le vidéo chat. On constate qu'à chaque fois, c'est la génération qui vient en dernier qui, disons, impose l'utilisation de sa technologie de prédilection. Le paysage digital a donc changé de manière incisive. Alors, quels défis devons-nous faire face qui sont liés à ces changements? Beaucoup d'entre nous sont confrontés au challenge de la digitalisation et la prolifération d'applications non contrôlées, non sécurisées selon les standards de notre société. Ils sont utilisés à des fins les plus diverses. Nous appelons ça le shadow IT. Une personne va travailler sur un document dans Evernote, l'autre va la partager dans Google Docs, un autre va demander une décision dans WhatsApp, et à la fin, on ne sait plus qui fait quoi. Ceci résulte bien souvent à des problèmes IT et donc une demande augmentée du support. Le risque de dispersion des documents et de ressources est réel et forcément, certains auront des problèmes à les atteindre. Ne parlons pas des problèmes d'intégration que pose la multiplication de logiciels utilisés de manière inconsistante et implanifiée. Vu les développements récents et surtout la situation actuelle où on est tous confinés à la maison, le télétravail devient plus que jamais omniprésent dans le domaine professionnel. Et donc, pour tenir tête et même résoudre tous ces challenges, nous allons utiliser Microsoft Teams. Microsoft Teams est aussi ce qu'on appelle un one-to-all dashboard. Microsoft Teams met l'utilisateur au centre. Il vous permet de choisir de quelle façon vous voulez collaborer ou communiquer. Teams intègre tous les services O365 connus, tels que Word, Excel, SharePoint et bien d'autres, et même des logiciels de partie tiers. Que ce soit les services, entre guillemets, classiques, tels que le chat, les réunions et les appels, ou les outils de collaboration comme partage de documents, etc., tout est présent dans une fenêtre. Avec l'App Store de Teams, comme on avait dit précédemment, on peut parfaitement intégrer d'autres applications selon les besoins de l'équipe. Le tout, évidemment, d'une façon sécurisée, garantie. Alors voici quelques chiffres sur Microsoft Teams. 93% des entreprises des Fortune 100 ayant le plus grand chiffre d'affaires utilisent Microsoft Teams aujourd'hui. Microsoft Teams
est implémenté par plus de 650 sociétés comptant plus de 10 000 utilisateurs, ce qui en fait un outil hautement évolutif. Bien évidemment, pas besoin de compter un grand nombre de collaborateurs dans votre société pour augmenter son efficacité. Grâce à son architecture, Teams est disponible et adapté pour plus de 181 marchés. Nous avons par exemple une action qui court en ce moment dédiée au système des soins de santé. Et Teams est en ce moment disponible en 53 langues et heureusement, le français en fait partie. Bon, je propose qu'on passe maintenant à la partie pratique de ce webinaire et qu'on fasse donc une petite démonstration des capacités de base de Microsoft Teams. Je vais juste basculer vers notre tenancier Microsoft Teams qui a été créé spécialement pour cette démo. Et je voulais vous montrer la fenêtre login. Donc, on va utiliser un utilisateur fictif qui est Megan. Alors voilà, nous avons un petit tenancier générique. Dans ce tenancier, plusieurs utilisateurs, plusieurs teams créés par certains de ces utilisateurs, dans lesquels des fichiers ont été partagés. Bien, regardons d'abord de plus près l'élément collaboration, c'est-à-dire à quoi ressemblent les teams et leurs channels. Quand vous naviguez vers l'onglet Teams, ici à gauche, vous recevez un aperçu de toutes les teams auxquelles vous faites partie et leurs canaux et sub-channels, on va dire. Vous pouvez voir ici, comme par exemple le tab général que chaque team possède d'office et les channels en dessous ont été créés par leurs membres. La communication des canaux se fait via un fil de discussion, un peu comme dans Facebook, mais bien plus sécurisé. Dans le fil de discussion, Design, dans lequel on est maintenant, on peut voir qu'un des utilisateurs a créé une réunion récurrente. Un peu plus bas, Pradip a mentionné Megan dans un de ses posts afin d'obtenir une réaction de Megan ou qu'au moins elle a vu l'information ou la question qui lui est posée pour s'en rendre sûr. On peut le voir avec le petit icône de l'arrobase. Megan aura d'ailleurs reçu une notification sous la catégorie activité pour ceci. On peut également voir que Johanna Lorenz, un peu plus bas, voilà, a fait un post sur lequel différents membres ont réagi. Notre utilisatrice Megan a marqué son commentaire comme important. Comme vous pouvez le voir ici à droite. Tous ces messages sont sauvegardés, un peu comme dans WhatsApp, car après tout, Teams est persistant. Tout ceci aurait pu être fait par mail, mais quand on fait ça par Outlook, on reste enfermé dans la bulle Outlook. On court aussi le risque qu'un ou certains des collaborateurs ratent un message ou une activité. Avec Teams, tout est à portée de tout le monde, ou du moins des contribuants du projet. En haut à droite, on peut d'ailleurs voir qui a le droit de voir ce team ou le contenu du canal. On peut également définir en tant qu'utilisateur si on veut recevoir des notifications sur ce qui se passe dans le canal ou si même on le souhaite voir ou pas du tout, si ce n'est pas relevant pour la personne. Avec les 3 points, on peut faire un tas de choses, on peut rajouter des gens, on peut extraire les adresses mail de chacun et un tas d'autres choses comme éditer le channel. Ça a été créé par Megan, donc elle a le droit de changer le titre ou de la description. On peut également le déliter et on peut y rajouter des caractères. On reviendra plus tard à ça. Un channel comporte plusieurs onglets ici en haut. Et en rajoutant des onglets, on peut donc customiser sa team avec ce qu'on veut, des fichiers, des applications. On peut ainsi l'adapter aux besoins de l'équipe. Vous le voyez ici. Cet onglet vous permet de rajouter des applications tiers, comme on avait parlé précédemment, et on peut aller rechercher l'application si on la connaît, par exemple Poly, pour faire des questionnaires. Voilà, on le rajoute.
Maintenant, ce channel est muni de Poly et qui vous permet de créer des questionnaires. Est-ce que tout le monde se sent bien aujourd'hui? Oui, non, ou je me sens pas trop, ou je ne sais pas, par exemple. Voilà, ça c'est parfaitement possible. Nous l'avons chez nous, par exemple, pour être sûr que tout le monde se sent bien pour l'instant. Il y a un autre onglet qui est des files, dans lequel on retrouvera tous les fichiers partagés avec ce team. Savez-vous qu'une étude a démontré que lorsqu'on est interrompu d'un moment de concentration, le cerveau a besoin d'environ 20 minutes pour retrouver ce focus? Eh bien, avec Microsoft Teams, vous pouvez rajouter donc les documents, comme j'ai dit, sur lesquels tout le monde peut travailler, ou simplement pour les rendre dispo à tout le monde. Plus besoin donc de quitter une application pour en ouvrir d'autres. Vous avez évidemment toujours l'option d'ouvrir le document dans Word, localement, sur votre PC ou online. D'ailleurs, on va en ouvrir une pour vous montrer ce que ça donne dans Teams. Voilà le document Word créé par Megan. Et comme vous voyez, vous pouvez l'ouvrir ici dans le Desktop App. Si vous voulez plus d'outils, parce que je pense qu'ici c'est une version light de Word. Néanmoins, on peut déjà faire un tas de choses. Vous pouvez aussi l'ouvrir dans le browser. Si vous avez besoin de rajouter des commentaires, c'est parfaitement possible, comme dans le Word Desktop App. Ou si vous voulez coopérer avec quelqu'un sur le document, vous pouvez immédiatement l'inviter et en parler directement avec la personne, évidemment, si elle est disponible. On va fermer ce document et on retourne sur l'onglet Fichiers qui vous permet aussi un tas de choses. Vous pouvez rajouter vos fichiers, vous pouvez synchroniser avec OneDrive, vous pouvez copier le lien pour le partager avec quelqu'un et vous pouvez télécharger le fichier sur votre PC. Sachez que Microsoft Teams crée en fait un site SharePoint pour chaque team formé. Là encore, il va de l'organisation et de la structuration optimale. Microsoft Teams, après tout, est une couche superposée au-dessus de toutes les applications Office 365. Passons maintenant à l'élément communication. Si l'on clique sur la catégorie du chat, nous voyons que sur la gauche, les contacts qu'on a eus récemment sont organisés. J'ai rajouté l'utilisateur Polly, qui est un bot, mais à part ça, j'ai eu une conversation le 28/3 avec Henrietta. Il est également possible de créer des groupes et, si souhaité, y ajouter des contacts externes. Un bon exemple ici est la company-wide chatbox que Megan a créée et elle a rajouté toutes les personnes de la société. Le chat se manie comme toute autre application chat avec du rich text editing et on peut y inclure des photos, fichiers, même des GIFs et des memes. Très populaire, surtout pour les générations récentes. Évidemment, il est possible pour l'administration ou les administrateurs de les désactiver. Le chat est différent des canaux dans les Teams. Dans les Teams, on fait des posts et on a une conversation filetée, aussi connue comme des threads. Dans les chats, on peut dire et faire n'importe quoi. On peut créer une conversation de groupe, on peut choisir de les garder dans ses favoris et on peut l'attacher en haut, comme vous voyez que Megan a fait, parce que pour elle c'est important, par exemple, ou elle veut toujours pouvoir le voir. Au plus de conversations qui se rajouteront, au plus que ceci commencera à s'ouvrir, à se populer, et au risque de ne pas s'y retrouver ou de ne pas retrouver les conversations importantes ou relevantes pour vous, vous pouvez donc créer une conversation pinned et l'attacher en haut de cette façon. Il est également possible de faire ce qu'on nomme un one-to-one chat, comme ici avec Henrietta, et d'en faire un groupe chat. Pour ce faire, cliquez simplement ici en haut à droite, rentrez le nom de la personne que vous voulez inclure dans la conversation, que ce soit une personne ou plusieurs, et la rajouter. Vous allez voir qu'il va créer un nouveau groupe pour ne pas perdre l'historique de conversation avec Henrietta. Et comme vous avez créé le groupe, vous pouvez donc, évidemment, d'abord créer une conversation.
vous voyez qu'ici, l'option pour modifier le groupe se rajoute et vous pouvez donc chatbox. Voilà. Vous pouvez créer le titre que vous voulez. Comme dit auparavant, vous pouvez rajouter des GIFs. Et vous pouvez y inclure des fichiers comme vous voulez, de votre OneDrive ou de votre ordinateur. Très facile. Donc, dans tous ces chats, comme on a vu, on bénéficie évidemment des mêmes options que partout. Rajouter des fichiers, faire des appels vers un participant ou tout le monde, ou même des vidéo chats, ici en haut, à droite. Ce qui nous amène vers la partie télécommunication. Pardon. Quand on regarde la catégorie agenda, illustrée ici avec un petit calendrier, évidemment, ils sont en Amérique, donc tout se passe un peu plus tard. On va voir qu'il y a intégration avec le calendrier Outlook. Inversement, à l'aide d'un petit plugin, vous pouvez également créer des meetings Teams à partir d'Outlook. Dans Microsoft Teams, vous pouvez inviter une seule personne en lui envoyant l'invitation directement, mais vous pouvez aussi créer la réunion directement depuis la conversation ou à partir d'un canal, bien sûr, comme on a vu précédemment. Dans votre calendrier Teams, vous verrez des réunions planifiées de différentes couleurs. Normalement, ici, il s'agit d'une démo. Les mauves sont en principe les meetings en ligne. Alors, entrons dans une réunion en ligne, ou plutôt créons une réunion ad hoc pour voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais créer une réunion ad hoc parce qu'elle a le même look and feel que les meetings en ligne planifiés. Voilà, donc avant de rentrer dans le meeting, vous voyez comme ici qu'il vous montre une petite image de votre caméra si vous souhaitez faire des vidéos chat pour vous assurer que tout est bien, que vous n'êtes pas trop à gauche ou à droite. Je vous conseille aussi vivement de obscurcir l'arrière-plan au cas où une personne nue passerait par derrière. Et vous pouvez changer sans ou avec micro. Voilà, on va joindre. Voilà, on est dans le meeting et on y voit plusieurs options. Je vais enlever ma caméra pour faciliter la vue. On peut donc se muter et on peut partager, par exemple, des whiteboards. On peut aller chercher des fichiers dans son ordinateur. On peut aller chercher un fichier spécifique ou on peut partager carrément son écran. Il y a bien sûr plus d'actions à faire. Vous pouvez, vous, en tant qu'organisateur spécialement d'un grand meeting, décider que toutes les vidéos soient désactivées. Vous pouvez démarrer un recording, ce qui est très pratique pour les gens qui ne peuvent pas assister au meeting au moment même. Vous pouvez appeler quelqu'un en utilisant le keypad et vous pouvez encore aller modifier vos settings. Le bouton ici vous permet de voir ou de désactiver la section People qui va vous montrer les gens qui sont dans le meeting pour l'instant. Vous pouvez également directement envoyer à quelqu'un le Join Info qui créera donc un mail dans Outlook et qui vous copiera un link ou un URL vers ce meeting. Dans la partie chat de Microsoft Teams, vous pouvez également donc vous pouvez créer une conversation. Bien sûr, des choses vont être dites. Vous pouvez rajouter un fichier. On va rajouter le fichier du webinaire, par exemple. Voilà, il est en train de faire l'upload. Généralement, pas assez vite. Voilà. Maintenant, une fois que on a fini le meeting, on quitte, bien évidemment. Voilà. Et vous allez voir qu'il a créé une conversation dans votre chat avec tout ce qui a été marqué, dit et ou surtout écrit et envoyé dans ce meeting.
ce qui est également de nouveau cette persistance et qui est très pratique pour les gens qui n'ont pas eu le temps de noter tout ou qui doivent revoir le contenu du meeting par après. Pour les appels, même chose, même interface que les meetings. On va faire un appel vers Henrietta, qui n'est pas là évidemment, mais vous voyez que c'est la même chose pour ceci. Directement, on va voir qu'elle n'est pas online, donc il va forwarder vers le voicemail. Voilà. Et je lui laisse donc, si je veux, un message par le voicemail. Si vous n'êtes pas là et qu'on vous appelle via Teams, vous recevrez un mail avec un enregistrement audio avec le message voicemail dedans. Pour les appels, sachez qu'il est également possible de connecter ou de configurer son Teams de façon à ce que on peut faire des appels en externe. Via ClearMedia et Proximus, on offre d'ores et déjà des plans d'appel qui sont à disposition de nos clients à tarifs avantageux. On peut même y inclure des appareils analogiques, c'est-à-dire des postes téléphoniques physiques ou voire un interphone ou un parlophone. Voilà pour la partie pratique de Teams. Il y a encore beaucoup de fonctions que je pourrais vous montrer, mais on n'aura pas le temps de tout couvrir. Je tiens juste encore à vous donner quelques conseils avant de passer aux questions. Alors, le temps de concentration, il est possible que vous allez recevoir plein de notifications. Je vous suggère d'activer seulement ceux des mentions, par exemple, afin de ne pas être déconcentré de trop. Utilisez le chat de groupe au maximum, autant formellement qu'informel. Et comme avec tout dans la vie, restez organisé. Tirez les teams les plus fréquentés vers le haut, marquez les teams les plus importants comme favoris, comme on a vu ici en haut à gauche. Ajoutez un signet aux choses importantes. Je vais vous montrer ce que c'est. Par exemple, Megan a sauvegardé certaines choses qu'elle daignait importantes ou une conversation. Vous allez simplement taper Saved et vous voyez que cette personne, Megan, avait déjà marqué cette conversation comme saved parce qu'il y avait certainement quelque chose d'important pour lui ou pour elle plutôt à retrouver. Ça vous permettra de retrouver plus facilement au fur et à mesure que vous utilisez Teams les choses qui sont importantes pour vous. Voilà, je propose qu'on passe maintenant à la partie questions et réponses. Je vais voir si je peux retourner vers mon PowerPoint. Voilà, alors, je vais regarder vite fait les questions, parce que je n'ai pas encore eu le temps Alors, de j'ai tout déjà un regarder. petit peu répondu, Chris, aux questions en Super. même temps. Pour la dernière question qui est arrivée maintenant, on peut y répondre en direct si tu veux. C'était concernant la licence à partir de laquelle, la licence Office 365 à partir de laquelle Teams était disponible. Alors, si j'ai correct, parce que ça change rapidement, c'est à partir d'une Office 365 E1, je pense, mais pratiquement sur toutes les licences, c'est disponible. Je vais vite voir si je peux retrouver une réponse de suite, et sinon, je peux toujours le répondre par après. Alors, Teams donc les fonctionnalités de collaboration sont disponibles dans toutes les licences Office. Ce sont les fonctionnalités de calling, donc avec la possibilité d'ajouter Oui, des participants du réseau via le réseau téléphonique fixe. Là, oui, c'est seulement à partir des licences E. Mais oui, sinon, Teams, absolument. la partie collaboration et ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est disponible dans toutes les licences Office. C'est bien ça. Donc, l'option de permettre d'appeler en externe demandera la souscription d'un phone system, donc un add-on sur votre licence E existante. Et bien évidemment, il faudra un calling plan qui peut s'obtenir via le portail ClearMedia ou en contact avec Proximus directement. Alors, je te lis les autres questions. Peut-on effacer le fil de conversation dans le chat? On peut l'effacer. Je vais vite voir si en live j'ai encore mon Demo Tenant ouvert. Donc on peut le voir de suite. Donc tout le chat ou simplement quelques éléments
Je pense que c'est simplement voir si on peut supprimer des éléments, oui, dans le chat. Les Bon, questions sont supprimer écrites. des éléments, non, parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent pouvoir, ce qui n'est pas important pour une personne n'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc, je suppose que non. Mais bien évidemment, quand on retourne dans le Teams et on retourne dans le Team Design, on peut aller cacher celui-ci si ce n'est pas relevant pour nous. Voilà. Donc, on peut même aller l'effacer, mais ça, c'est seulement pour celui qui a créé le channel, à mon avis. Alors, il y a une autre question qui concerne la possibilité d'intégrer un email Outlook en Teams. Alors, c'est tout à fait possible. Ici, je pense qu'on va pas pouvoir en faire la démo, mais il s'agit Non, simplement en fait d'envoyer. Tu expliques si non, tu veux. je voulais juste dire non, c'est pas possible à partir de ce tenant démo. Mais oui, en effet, continue, Gonel, c'est possible. Oui, il y a en fait chaque Teams a une adresse email et vous pouvez depuis Outlook forwarder vers cette adresse email et l'email que vous allez transférer va apparaître alors dans dans le groupe vers lequel vous vouliez transférer. Alors, prochaine Euh, question. Je pense que c'est pour les téléconsultations. On est bien d'accord, Gonel, ou tu avais déjà oui, répondu? alors non tout à fait, je lis la question, mais pour être 100% honnête, la convention BAA, je ne sais pas ce que c'est. Bonjour pour des téléconsultations avec des patients, peut-on obtenir une convention BAA? Bonne question sur la convention BAA. Je vous conseille de toute façon de contacter Clear Media, donc à l'adresse sales@clearmedia.be, qui vont certainement pouvoir vous le dire de suite. Alors, peut-on obtenir un call plan via Proximus si notre PBX est hébergé chez un autre opérateur? Alors, donc ici, on parle de Microsoft Teams. Oui, donc Donc, oui. ce qui veut dire que pardon, vas-y, comme tu veux, tu Non, non, réponds ou je non, allez, réponds. vas-y, Gonel, tu le sais, donc vas-y. Alors ici, le PBX, c'est donc Microsoft Teams, et donc il est hébergé chez Microsoft. Donc, il n'y a pas d'hébergement du PBX chez d'autres opérateurs. En revanche, ce qui permet d'avoir les fonctionnalités qu'on a mentionnées plus tôt, à savoir pouvoir rejoindre des utilisateurs sur un numéro fixe ou mobile via une licence qui s'appelle Phone System. Cette fonctionnalité-là n'est disponible via Proximus uniquement si vous prenez la partie calling avec Proximus. Ouais, je pense qu'on en a Alors, loupé une, Gonel. C'est pouvons-nous oui, il y en a beaucoup associer qui un arrivent. autre agenda Outlook si on a plusieurs agendas? Je pense que oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être en delegate, hein. Je pense qu'il s'agit alors d'un, d'un- d'avoir accès sur le calendrier de quelqu'un d'autre, par exemple. Oui, c'est parfaitement possible. Si on a plusieurs agendas dans Outlook, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Alors, il y a une autre question qui est relative à la question sur le transfert d'un email vers Teams. La personne voudrait savoir comment est-ce qu'on fait, donc peut-être tu peux faire le clic droit pour générer l'adresse email. De transfert, je ne comprends pas bien. On a une question précédemment sur l'adresse email de comment transférer un email dans une channel. Donc, si tu remontes dans ta channel de démo, Oui, je voilà, suis get dedans. email address. Voilà, tu as été dessus. Bon, c'est vrai que c'est en anglais. Désolée, on C'était a ici, l'environnement tu de veux dire démo. Oui, voilà, tout celui-ci? à fait. Ouais, Pour montrer. voilà. Donc, c'est Bon, cette évidemment, adresse ce email. dossier est en anglais, hein, veuillez m'excuser pour ça. On n'a pas obtenu de tenancier de démo en français. Je pense d'ailleurs que Microsoft n'en a même pas juste pour le démo, hein. Mais bon, voilà, il faudra chercher un peu, mais clic droit sur le channel et à ce moment-là, vous avez ce lien. Alors, est-ce qu'on a toutes les questions? Du coup, est-il intéressant d'avoir à la fois Webex et Teams? Bah, évidemment, étant grand fan de Teams, je vais dire non. Euh, Teams est un tour en un, alors que Webex est une meeting room virtuelle
à laquelle il faudrait encore rajouter une autre licence pour avoir WebEx Teams. Donc voilà, c'est ça la différence. Je veux certainement Bah, pas. Dis-moi, Gonal. oui, sur les, on va dire une comparaison des fonctionnalités WebEx Teams versus Oui, Microsoft Teams, on peut tout à fait vous donner plus d'informations peut-être et des informations plus détaillées. Ça dépend énormément aussi de votre installation en place. Par exemple, si vous avez déjà des systèmes de vidéoconférence Cisco, ou bien si vous avez déjà l'habitude d'utiliser WebEx aussi en interne. Voilà, on oriente nos clients vers WebEx Teams ou Microsoft Teams en fonction des licences qu'ils ont déjà achetées, en fonction du matériel qu'ils ont déjà. C'est une question qui demande une analyse un peu plus précise, mais on sera content d'y répondre aussi oui, après ce webinaire si besoin. absolument. Permettez-moi d'ailleurs de remontrer l'adresse sur laquelle vous pouvez obtenir plus d'informations. On a encore Voilà. une personne qui nous demande de spécifier un petit peu la partie calling. Alors on va revenir là-dessus pour bien comprendre. Donc effectivement, on a fait la démo des fonctionnalités de collaboration. Ensuite, il y a des fonctionnalités de calling, comme on l'a dit, via l'add-on Phone System qui permet donc d'ajouter la partie téléphonie fixe et mobile, donc le fait de pouvoir atteindre des utilisateurs sur leur numéro fixe ou leur numéro mobile depuis l'environnement Teams. Et pour avoir ces fonctionnalités, il y a deux possibilités. C'est ce qui est, c'est, je pense que ce que la personne demande dans le chat. Le calling, donc soit via l'add-on Microsoft, mais qui a quand même un certain nombre de limitations sur le nombre de minutes par utilisateur, sur le fait que ce soit uniquement de la téléphonie fixe, ou bien il y a la possibilité de prendre cette fonctionnalité calling via Proximus. Et donc, pour revenir à la question de base qui était est-ce que l'on peut prendre ces fonctionnalités de calling chez Proximus en ayant un PBX hébergé chez un concurrent? Non. Il faut que le SBC qui permet d'atteindre le réseau PSTN soit hébergé chez Proximus. J'espère que c'est clair. C'est pas toujours facile de vous répondre avec des questions écrites, mais je pense que j'ai essayé d'être En complète effet. dans la réponse. Oui, moi je pense en tout cas. Je pense qu'on a plus de questions ou encore une peut-être euh, pour les visios. Euh, Voire plus que quatre interlocuteurs. Pour vous voulez dire sans doute pour la partie vidéo, réunion vidéo, il y a plusieurs vues. Hein, si c'est de ça que vous voulez parler, il y a plusieurs vues. Il y a le speaker view hein, qui va focaliser sur la personne qui parle, et il y a la gallery view. Je sais que en général, sur l'écran, vous verrez donc bien effectivement quatre personnes de présent en fonction de ce que Microsoft Teams reconnaît qui parle, d'où vient le bruit, on va dire, qui est occupé à parler. Et ça va changer selon la personne qui parle. Mais je suis sûr que selon la gallery view, vous pouvez également voir ceux qui sont autour. Mais c'est vrai que la galerie, oui, maintenant que vous le dites, c'est vrai que la galerie est limitée à quatre interlocuteurs. Tant qu'ils ne parlent pas, on voit on va dire leur avatar. Et quand ils prennent la parole, la caméra s'enclenche. Et à mon avis, c'est pour pas trop embrouiller tout le monde ou pour ne pas utiliser trop de ressources pour rien. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a encore des questions. N'hésitez surtout pas, on a encore quelques minutes. Et sinon, vous pouvez toujours contacter proximus.be/contact webinar. Vous verrez que vous tomberez sur une page qui vous demandera de mettre votre question et vous serez contacté bien évidemment dans les plus brefs délais. S'il y a plus de questions, je tiens à vous remercier à tous pour votre présence, évidemment. Restez tous sains et saufs et n'hésitez pas donc à nous contacter
via le lien que vous voyez sur la présentation pour plus d'informations ou de l'aide supplémentaire. Voilà, je vous souhaite encore tous une bonne journée. Merci et à bientôt. Proximus. Think possible.